Bienvenue dans Version croisée pour un nouveau paradigme politique en RDC. C'est le sous-thème que j'ai retenu pour les différentes séries d'émissions qui seront présentées ici sur Télé 50. On va parler de deux sujets principaux dans ce numéro. D'abord, à l'Assemblée nationale, les députés sont sur le point de proroger pour la énième fois l'état des sièges après les derniers débats houleux sur la réduction du train des vies des élus nationaux en vue de donner un coup de pouce à l'effort de guerre. Ensuite, l'autre sujet encore en actualité, la marche des laïcs protestants ainsi que catholiques à laquelle se sont joints justement les autres forces politiques. Aujourd'hui, on fait la petite évaluation, on essaie de se projeter dans l'avenir pour voir est-ce que ces forces pourront infléchir le pouvoir en place. On en parle avec quelqu'un qui s'y connaît bien dans le domaine de la défense, de la sécurité, puisqu'il a été ministre délégué à la défense de l'époque plutôt de Sylvain, l'ancien Premier ministre. Bienvenue à vous, Monsieur Sylvain Mutombo. Merci beaucoup. Alors, vous êtes également coordonnateur du rassemblement, je dirais comme ça, des démocrates tshisekédistes, qu'on abrège le RDT. Vous faites partie du CACH comme ça. Comment se porte le RDT? Le RDT se porte à merveille. On a comme l'impression qu'on ne sent plus les activités au niveau du RDT. Non, les activités se portent à merveille sur toute étendue de la République. Demain, il y a une forte délégation du RDT qui va se diriger à l'extérieur pour des échanges sur la formation électorale pour les enjeux de 2023. La structure est bel et bien implantée à travers toutes les 26 provinces et dans les 181 circonscriptions électorales. Donc nous sommes prêts pour aller aux élections car l'expérience nous a donné beaucoup de sagesse, de stratégie. Nous avions participé aux élections avec 85 députés nationaux, avec 95 députés provinciaux et nous étions troisième force au CACH après l'UNC de Vital Kamerhe. Voilà, on va revenir. Que nous irons avec 500 députés nationaux, 750 députés provinciaux. Le résultat s'est donné au président de la République 100 députés nationaux en 2023 pour consacrer une véritable majorité parlementaire. On l'espère justement, puisqu'on va parler des élections. Est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Allons-nous entrer dans un autre glissement? Vous n'êtes pas seul, vous êtes en face de vous avec Ferdinand Kambere, un habitué de Version croisée qu'on a souvent l'habitude d'apprécier tant ses interventions sont pertinentes, la qualité de son respect et la qualité de ce qu'il dit. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais vous demander comment se portent les PPRD, mais je sais que tout le temps vous êtes en réunion, mais si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire rapidement. Bon, je crois que les PPRD se portent bien. Et les PPRD est à pleine revendication d'un processus inclusif, électoral inclusif, d'une CENI consensuelle, ensemble avec toutes les forces politiques, ainsi que les forces sociales, les confessions religieuses qui sont en train de mobiliser. Voilà, vous m'avez dévancé, permettez-moi de vous relancer avec une question directement. C'est le premier sujet que l'on aborde dans cette émission, la marche des laïcs protestants et des laïcs catholiques. Vous êtes joints à cette marche, vous n'êtes pas seul. Il y avait également quelques forces sociales, les gens de la société civile, il y avait l'AMOCA, une force politique. On parle d'une marche plutôt réussie ici à Kinshasa, malgré la pluie qui tombait d'un moment à l'autre. On en vient à l'évaluation. Ferdinand Kambere, est-ce que le PPRD est satisfait de cette marche? Si oui, pourquoi? En tout cas, le PPRD, en tant que parti qui a participé à cette marche et qui a mobilisé ses militants et sympathisants pour gonfler les rangs de forces sociales qui étaient dans les rues et d'autres forces politiques, le PPRD est satisfait, vraiment satisfait de cette mobilisation populaire que tout le monde a vue dans la rue et tous, comme un seul homme, en train de scander cette revendication qui est celle de dire la CENI non consensuelle, nous n'en prenons pas part et qu'il faut que les chefs de l'État, le Parlement, Kadima lui-même, qui est bénéficiaire de cette forfaiture, comprennent que ce pays vient de loin quand même. C'est depuis 60 qu'on a eu l'indépendance, on s'est recherché
jusqu'à l'avènement de cette constitution qui a voulu que l'organisation des élections se fasse à travers une institution indépendante que la CENI. Cette CENI aussi a fait quand même un parcours, on le sait, 2005, 2006, elle a organisé les élections de 2006 et 2007. Les premières élections. Oui, les premières élections. Elle a organisé les élections en 2011 et en 2018. Nous avons un chef de l'État qui vient quand même de l'opposition. C'est une honte lorsqu'on sent que le régime qu'il est en train de diriger, ça soit celui qui croit qu'il faut une CENI aux ordres, une justice aux ordres, parce qu'il a besoin d'un deuxième mandat, alors qu'il n'est pas en train de satisfaire les aspirations de la population. C'est ce que vous appelez dictature, par le biais de... La dictature, parce que maintenant, avec ce qu'il y a eu, par ce qu'on a appelé les basculements, parce que je suivais le confrère parler de la vraie majorité qu'il va avoir en 2023, ça veut dire qu'ils savent eux-mêmes que ce qu'ils ont, ce n'est pas une vraie majorité, c'est une majorité fabriquée pour les besoins de la cause. Et cette majorité, maintenant, avec cette majorité fabriquée, le chef de l'État a récupéré. Tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale. Ce n'est qu'une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Il n'y a plus de pouvoir judiciaire. Ce n'est qu'une caisse de résonance du pouvoir. Donc, les principes ou les valeurs de la démocratie ne sont plus là, notamment la séparation du pouvoir. Jusqu'où iriez-vous justement toutes les forces rassemblées autour des laïcs, des protestants, puisque au lendemain de votre marche, il y a eu un match de football, le pays a évolué comme normalement. Aujourd'hui, la CENI avec Denis Kadima, certainement il y a des réunions qui se font pour préparer l'élection des gouverneurs. Les choses n'ont pas changé, personne n'a pipé mot du côté du pouvoir. Jusqu'où iriez-vous pour essayer d'infléchir les choses? Nous irons, je crois que ceux qui ont suivi le président de la cellule de crise, le camarade Raymond Chibanda, à la chute de la marche au stade Tata Raphaël, il a été clair. Nous irons jusqu'à obtenir l'échec de ces régimes qui va imposer aux gens une nouvelle dictature, qui va imposer aux gens une nouvelle façon de gérer la République, alors que nous avons déjà une constitution. Ils n'ont jamais modifié cette constitution pour qu'aujourd'hui on commence à nous parler d'autres choses qui ne répondent pas aux prescrits de la Constitution. Nous irons, c'est ça le cheminement, et ce cheminement est constitutionnel, vous le savez. Donc on fera tout ce qui est moyen constitutionnel, qui est mis à la disposition de tout citoyen. Parce que jusque-là, vous organisez des marches pacifiquement, il faut le dire également. Bien sûr, parce que c'est cela, c'est des marches pacifiques. Je crois que c'est le cas ici de féliciter tous les Kinois, hein, tous les Congolais qui ont participé à cette marche, qui étaient dans les rues, mais d'autres qui n'ont pas été dans les rues, mais qui continuent à soutenir moralement cette marche-là, parce que vous aviez compris que même lorsque partout où on est passé, ouais, on avait reçu l'appui. Je sens Sylvain Mutombo bouillonner là pour avoir quelques répliques à ce que vous avez avancé. Alors, justement, je sais que vous êtes très regardant. Au sujet de la montre, vous aurez suffisamment du temps pour répondre. Aujourd'hui, Sylvain Mutombo, la capacité de mobilisation de l'opposition, à laquelle se joignent également d'autres forces sociales, n'est plus à démontrer. On a vu ça le samedi, ils peuvent amener les gens dans la rue, ils peuvent faire bouger les choses considérablement. Est-ce que vous comprenez un peu les revendications des laïcs, catholiques et protestants? On a comme l'impression que le pouvoir en place ne comprend pas. Vous savez que nous devons être honnêtes, nous devons être consciencieux, nous devons être humbles, nous devons aimer la République et nous ne pouvons pas tomber plus bas pour se jouer du peuple congolais. Surtout, je suis choqué quand j'entends mon contradicteur en train de porter des questions hors jeu sur une problématique claire où certains individus ont voulu faire leur affaire et voulant entraîner le peuple congolais dans la théorie du mensonge répété. Théorie du mensonge explicitement, répété, vous voulez dire quoi? Oui.
voudra dire que la vérité est connue. C'est référé aux textes qui régissent les confessions religieuses en ce qui concerne la désignation de Kadima ou du président de la CENI. L'interprétation Il est connu de tout le monde qu'après débat, quand il n'y a pas consensus, la charte les impose de passer au vote. Bien avant le vote, vous aviez connu le tralala politique et stratégique de deux messieurs prétextant engager l'Église catholique. Non. Tous les fidèles de l'Église catholique n'ont pas été dans cette marche, dont moi-même et tant d'autres. Tous les fidèles de l'Église protestante n'ont pas été dans cette marche, dont certains grands pasteurs que je connais qui auront même une déclaration dans quelques jours. À votre époque aussi, c'est le cas. À votre époque, il y avait des fidèles catholiques qui ne marchaient pas avec le CLC. Laissez-moi terminer mon propos. Okay. Dont certains grands évêques de ce pays ont dit non à cette aventure de deux individus qui veulent plonger l'Église dans une demande éhontée de petits postes pour leurs intérêts personnels et individuels. Que les contradicteurs me disent la loi par rapport à la démarche du choix du candidat président de la CENI. Vous aviez Malou Malou, swahiliphone, kabiliste, fondateur du PPRD. Avez-vous entendu le son à l'époque pour le changer parce qu'il était de la même obédience swahiliphone de la Camarilla PPRD Avdelien hier au pouvoir? Avez-vous écouté le son de la contradiction de son église catholique qu'il avait contesté en son temps? J'aime bien ces débats avec une personne de grande valeur et un débat de hauteur, chiffre sur chiffre, pièce sur pièce, histoire sur histoire. J'en reviens au deuxième président de la CENI, Mulunda. Qu'avez-vous fait de ces messieurs fondateurs du PPRD, proches de la famille biologique de M. Kabila? Monsieur en face de moi, vous devez enlever l'opprobre qui touche à toute cette camarilla d'aventuriers aujourd'hui qui réclame une CENI indépendante d'une personne choisie par 6 confessions religieuses sur 8 en respectant le praxis ou les normes qui les guident dans leur charte. 6 contre 2, le principe de la majorité, que Ambongo connaît, que Dieu agit par la voie de la majorité, que mon frère Chole connaît, que Dieu agit par la voie de la majorité. Quand la majorité a pris une décision, la minorité doit s'incliner et s'organiser pour aller aux élections. Sylvain Si vous pouvez me laisser terminer. N'êtes-vous pas en train de rejoindre la population qui pense que vous ne faites que ce que vous avez décrit hier? Laissez-moi arriver là où je suis en train d'arriver. Je ne serai jamais là pour faire comme eux l'ont fait pendant 18 ans. Je ne le ferai jamais, je n'appuierai jamais cette thèse-là. Etienne Tshisekedi nous a formés pour ramener ce pays sur le rail après une destruction massive de 18 ans. Avec un président, à peine qu'il lisait un discours d'investiture, venant avec de bottes dans ce pays, sans avoir été dans une formation. Nous nous sommes inclinés pour aller dans un processus en 2006. Nous nous sommes inclinés pour aller à Gaborone, afin de sortir le pays dans le gouffre. Quand vous aviez plongé ces pays, avec tout ce qui était venu dans la brousse, avec les armes qui ont causé du tort à notre pays. C'est de l'histoire. Je reviens à un autre candidat président de la CENI, Nanga, qui était recontesté par les autres confessions religieuses avec qui il marche aujourd'hui, les individus bien entendu. Parce que tous les catholiques et tous les protestants ne sont pas dans cette marche-là. J'ai des preuves. J'ai des pasteurs, je suis dans une famille chrétienne, je connais ce que j'ai choisi de dire. On ne l'avait pas contesté. 3 présidents de CENI que vous nous avez imposés pendant votre dictat de 18 ans. Nous avons décidé d'aller avec vous jusqu'au bout.
votre candidat Chadari a été battu avec votre propre président de la CENI, qui vous avait permis d'avoir une majorité de 350 députés obtenus avec AAAA, BBBB, CCCC, des partis qui n'ont pas de siège, qui ont aligné des candidats fictifs, d'autres qui n'ont pas été même aux élections, que je peux vous citer ici, qu'on a vu le nom apparaître sur la liste électorale, un député, un sénateur. Sylvain Mutombo, vous êtes dans l'histoire. Avec mon frère, vous avez pour dit comprendre que vous les événements d'évoluer. Monsieur, vous êtes en train. Aujourd'hui, on est en train de décrier cette CENI. Discuter avec un politique averti. Il n'y a pas de présent sans passé. Effectivement. Voilà, je suis en train d'arriver maintenant dans le présent. Ok, le présent, c'est qu'il y a cette CENI qui est contestée. Avec le présent, vous êtes dans l'opposition. Vous vous êtes assumé pour faire de marches des revendications. Et l'autorité qui doit vous écouter, c'est le président de la République et le peuple. Le président de la République vous connaît très bien. Il connaît toutes les manœuvres que vous avez usitées pour multiplier les 3 IDPS, créer IDPS Moubak à la veille des élections, créer IDPS Tchibala à la veille des élections, débaucher au sein de l'IDPS, fêter à Campuski Hotel la mort de Tshisekedi pour dire que nous resterons au pouvoir éternellement. Celui qui nous dérangeait n'est plus là. Mais vous ne savez pas le présent. Vous ne savez pas ce qui allait advenir. Félix Tshisekedi est au pouvoir pour corriger vos erreurs. Voilà la situation de Kadima. Kadima a des diplômes qui dépassent tous vos 3 présidents de la CENI que vous avez imposés. Kadima a de l'expertise que Nanga n'avait pas. Kadima a de l'expertise que Malumalu n'avait pas. Nanga a de l'expertise que Mulunda n'avait pas. Il avait que l'expertise de prêcher et de récupérer les armes contre 100 $, qui nous a créé des problèmes. Pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît, M. Mutombo. Pas d'attaque personnelle. Je n'attaque pas mon contradicteur. Ce soit même des personnes. Je parle des événements historiques qui se sont passés dans notre pays, que la population congolaise et notre jeunesse doit prendre chaque jour. Ne refuse pas que nous ne puissions pas parler de l'histoire du Congo à nos jeunes. Les jeunes doivent comprendre que nous avions eu un régime qui était venu avec des Rwandais, des Burundais, qui nous ont amené tout ce qui se passe à l'Est. Parce que vous avez parlé d'un deuxième point lié à la sécurité. Justement. Je vous rappellerai que Kadima est venu par la volonté, pas de Félix Tshisekedi Tshilombo, par la volonté de l'UDPS, par la volonté du cash, mais la volonté des confessions religieuses, qu'eux ont eu à voter une loi qui donnait compétence et effet de choisir un président de la CENI. Et l'ont choisi pendant 3 cycles électoraux. Alors, 2006, nous devons 2011, évoluer, nous devons évoluer, 2018. Sylvain Mutombo. Et aujourd'hui, en 2021, quand on choisit Kadima, par le même confession religieuse, les gens commencent à crier au voleur. Ah donc, ils savaient le rôle qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient au pouvoir, avec leur CNI inféodé. Sylvain Mutombo, excusez-moi peut-être de contextualiser certaines choses. Les faits sont têtus. Ce n'est pas le PPRD, encore moins ceux qui étaient au pouvoir hier, qui ont contesté la légitimité de la procédure. Ce sont les confessions religieuses elles-mêmes, notamment l'Église catholique, les protestants, qui étaient hier vos alliés, qui ont contesté la légitimité de la désignation. Dans ma réponse, je vous ai expliqué, expressis verbis, la loi qui régisse le choix des animateurs à la CENI. Je reviens vers vous. De la majorité des 6 confessions religieuses. Je vous ai parlé de 2 confessions religieuses, dont les individus de ces 2 églises qui portent leurs questions vis-à-vis de la population et ils ont fait alliance avec les régimes qu'ils ont décriés hier. Les régimes qui n'avaient pas accordé la gratuité de l'enseignement, les régimes qui tuaient les manifestants, les régimes qui avaient tué les prêtres catholiques, les régimes qui les avaient enlevé les habits. Vous deviez vous poser la question pourquoi vos alliés vous tournent les dos alors, l'Église catholique notamment. Non, l'Église catholique n'a jamais été l'allié de l'IDPS. À l'époque, vous marchiez ensemble. Non, nous marchions ensemble pour la cause nationale. Et aujourd'hui, c'est pour la même cause que l'Église marche aussi. Aujourd'hui, 2 individus de l'Église ont vu leurs questions échouer lors du choix de l'animateur de la CENI et ils se sont alignés avec les opposants actuels qui apprennent à marcher. Ils se sont alignés une très bonne avec question de relance pour vous. Permettez-moi de prendre la réaction. Empêcher l'évolution du peuple congolais par rapport à l'événement d'un état de droit démocratique. Permettez-moi de poser une question à Ferdinand Cambéré. Je vous relance avec une très belle question. Ferdinand Cambéré, vous n'aviez pas été des saints hier. Aujourd'hui, vous voulez tout sanctifier, tout moraliser. Est-ce que ce n'est pas aller trop vite de votre part? Monsieur Gaëtan, je crois que vous avez suivi très religieusement mon co-débatteur. Oui. Mais qui monte à chaque fois. Je vous regardais tout le temps.
Parce que j'ai compris que vous aviez du mal à les suivre. Parce que c'est comme s'il disait, hier, vous étiez des diables, nous sommes devenus, nous, plus diables que vous, pour faire plus que ce que vous faisiez. Mais qu'est-ce que la loi? Il a beaucoup parlé du consensus et du vote et du principe majoritaire. Mais qu'est-ce que la loi dit? La loi qu'ils ont votée avec leur majorité fabriquée, c'est l'article 12. Qui a 4 étapes pour désigner les gens, les membres de la CENI. 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la désignation. La désignation des membres de la CENI qui sont proposés par les composantes. Et en vertu du principe de trilogie qui a été adopté depuis toutes les lois sous la CENI, la trilogie, si, il y a la société civile, il y a les forces politiques qui sont divisées majorité-opposition. Et le principe, deuxième principe qui anime cette désignation, c'est le principe paritaire. Ça signifie que, en réalité, lorsque on doit respecter cette trilogie et qu'il y a un nombre connu de membres qui doivent entrer dans la CENI, on doit être en partie égalitaire, paritaire. Et qu'est-ce qu'on n'a pas observé? Parce que l'autre étape, c'est l'étape maintenant de la validation des nominations. Ça, c'est la commission paritaire qui n'était pas dans d'autres lois. Je regrette que mon débatteur se réfère tout le temps à des vieilles lois sans se référer à la actuelle loi. Excusez-moi d'avoir d'abord une réponse à chaud de votre part. Est-ce que vous reconnaissez au moins que vous aviez mal agi hier, puisque vous avez eu 3 présidents de la CENI qui avaient été contestés, mais vous avez quand même fait de forcing autrefois? Je ne connais pas un seul qui était contesté. Ça a été avancé par monsieur... Je ne connais pas, parce qu'il est en train de citer Nanga qui a proclamé l'actuel président. Donc Nanga a été contesté. Et donc, le président catholique aussi, de l'époque. Vous contestez donc la légitimité de Tshisekedi qui est là. Okay. Que ça vienne de quelqu'un de l'IDP, ça m'étonne quand même. Hein, je sais qu'ils ont fait des revendications, mais c'était par rapport à d'autres démarches, par exemple la machine à voter, mais pas l'individu en tant que tel. Malou Malou, dont il parle, il dit qu'il est fondateur, il tire ça d'où? C'est ça la théorie du mensonge répété, parce que finalement on connaît l'IDPS, comment vous agissez, par les mensonges. Malou Malou, fondateur du PPRD, alors qu'il y a une liste. Vous dirigez le ministère de l'Intérieur. Vous pouvez voir le nom de Malou Malou parmi les fondateurs du PPRD. C'est quand même regrettable. On sait bien qu'il y a eu quand même quelques sons, quelques voix qui se sont levées lorsque il a été reconduit à... Je crois il devait reprendre, c'était en 2015, je crois, ou en 2013, quand il devait remplacer Mulunda. Je sais qu'il y a eu des voix de certains prélats catholiques contre cette désignation-là. Mais là, l'Église catholique n'était pas entièrement contre Malou Malou parce que son évêque l'a a porté sa candidature et le Vatican s'était prononcé quant à ce. Mais ici, nous sommes dans un cas différent avec une nouvelle loi qui n'est pas respectée par les gens de l'IDPS. Une loi votée sous vous, parce que vous avez toujours prétendu que la constitution là a été taillée à la mesure de Kabila. Maintenant, c'est vous. Il y a une constitution que vous ne voulez pas respecter. Vous voulez maintenant une CENI à vous, parce que vous prétendez que la CENI qui était là était la CENI des régimes. Non, monsieur, ça ne sera pas un prétexte qui va passer. La loi là, comme je viens de vous dire, la désignation c'est des membres les composantes. Ça n'a pas été fait. Il y a la commission paritaire qui est une commission ad hoc qui devait être désignée lorsque toutes les composantes envoient les noms. Ça n'a pas été fait parce que Mbata s'est approprié cette commission alors que Mbata est président d'une commission PAJ qui est une commission permanente alors que le règlement intérieur... Il y a des députés qui ont recadré un peu cette situation en disant que ce n'est pas une entorse de la loi. Mais parce que c'est devenu un pouvoir du parti. Il y a des députés qui ont dit que ce n'était pas une entorse pour M. Mbata de cumuler de fonctions. Ça, ce sont des députés, mais leur règlement dit quoi? C'est une commission ad hoc. C'est Gaëtan. Leur règlement dit quoi? Ce n'est pas le député qui va dire, comme lui est en train de chanter là-bas, qui va remplacer la loi qui a, n'est-ce pas, la valeur d'une loi, le règlement intérieur du Parlement. Et vous savez comment l'entérinement s'est passé. C'était un passage à force, ce jour-là, cette plénière-là. Le président lui-même
le président lui-même, pour prendre son ordonnance, il a dû recourir à un discours explicatif pour expliquer pourquoi il signe l'ordonnance en utilisant sa théorie de la majorité. Mais dès lors que vous avez déjà la confusion entre un vote majoritaire et un consensus n'est pas un vote, maître. Un consensus n'est pas un vote. Un consensus, c'est lorsque toutes les parties se mettent d'accord sur un objet donné. C'est ça un consensus. Et dès lors qu'il y a deux, ne parlez pas de la majorité. Quand même, je vous pose la dernière question puisqu'on devra changer de thématique rapidement. Alors, il y a le Milapro, le KCC qui ont projeté de nouvelles manifestations, notamment le 22 novembre devant la CENI ainsi que devant toutes les institutions de la CENI dans les provinces. Et une autre manifestation le 27 novembre qui va être couronnée par un sit-in devant le Palais du Peuple. Est-ce que le PPRD va rejoindre ces mouvements? J'ai vu le Lamouka déjà qui s'est prononcé rapidement et puis on va changer de thème. Non, le PPRD, je vous ai dit que c'est un parti membre du FCC et le FCC s'est prononcé à la chute de la marche par la voix du camarade. Donc officiellement, on verra encore les classiques main dans la main pour absolument, marcher le 22. Tout ce qui va contrer. Il y a apparemment une zone déclarée neutre qui va être en l'UDPS d'échouer. Parce que nous ne voulons plus, il a parlé de 18 ans. Oui. Mais il oublie toujours qu'à l'indépendance, à l'événement de l'indépendance, les pères de l'indépendance avaient été neutralisés par qui, sinon que par les trios Tshisekedi, Mobutu et Bisengimana, qui ont fait combien d'années avant de créer l'IDPS? 82. Merci. Parce que c'est important, il ne faut pas que les gens prétendent que c'est aujourd'hui qu'ils connaissent le pouvoir. L'IDPS a été au pouvoir, ils ont d'abord expérimenté le pouvoir, ils ont amené la dictature dans ce pays, et Mobutu, même s'ils l'ont laissé seul, mais après ils ont repris à travers la conférence nationale. Et la mayonnaise là n'a jamais rien donné. Si c'est ça qu'ils veulent encore rééditer pour nous ramener dans une nouvelle dictature, voilà que les gens se mettent debout pour dire nous ne sommes pas d'accord avec cette dérive dictatoriale. Vous connaissez bien le pouvoir. Aujourd'hui, vous ne devez pas être les donneurs de leçons. Les donneurs de leçons également. On parle de la procédure au niveau de la CENI qui pose problème, une procédure illégale selon certains noms. Et puis, il y a également cette autre chose soulevée par Ferdinand Cambéré. Vous avez chassé des diables pour devenir vous-même plus que de diables. J'ai la chair de poule. Je rappelle à mon co-débatteur que M. Mutombo est avocat. Je le suis aussi. Est avocat. Ok, ça docteur en sciences politiques, docteur en droit constitutionnel de l'Université de Montpellier. Ça m'impressionne. Donc, quand vous entrez dans la loi, il faut savoir qui est devant vous. C'est un enseignant de droit. Donc, je veux que les téléspectateurs retiennent ce que je viens de dire tout de suite là. Qu'il ne faudra pas venir tromper les téléspectateurs avec la grande théorie que vous avez utilisée pendant 18 ans. La théorie du mensonge répété, ça ne passera pas. Parlez de l'article 12, monsieur. Moi, je vous ai été trop calme quand vous parlez. Je pense que nous devons adopter le même... Nous devons adopter le même attitude. Nous devons adopter les mêmes attitudes, monsieur. Je pense que j'ai accepté ces débats pour que ce soit professionnel et respectueux entre les côtés. Ça allait en tout cas. Moi, j'ai foi en votre élégance. Vous me laissez le temps de parler. Okay. Ces jeux-là, je suis le meilleur de ces jeux-là. Donc, j'allais dire ceci. Il ne faudra pas confondre la théorie du mensonge répété avec la théorie de la vérité qui est claire. Etienne Tshisekedi, c'est la vérité qui est claire. C'est l'homme qui vous a mis en deux routes, avec votre mensonge et votre 18 ans de règne dans ce pays-ci. Il a laissé un testament, ne reculez pas, continuez à vous battre jusqu'à faire échec à la Camarilla éhontée, égarée au pouvoir. Et vous êtes aujourd'hui en dehors du pouvoir. Il faut dire merci à Etienne Tshisekedi Amulumba. Si vous ne nous avez pas initié, si vous ne nous avez pas exorcisé, vous serez toujours au pouvoir aujourd'hui. Nous avons mis les bérets rouges à la tête pour vous démontrer que notre sang était prêt pour mourir pour la patrie. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Vous êtes dans la position. Je rentre maintenant dans l'interprétation. Je voudrais qu'il soit calme. Laissez-moi mon temps. Il ne faudra pas m'embrouiller. Je vous laisse. Ou alors il ne prendra la parole. Qu'il se taise, qu'il me laisse parler. Si j'ai accepté cette émission, c'est parce que j'ai eu à comprendre avec qui je vais débattre. Oui. Donc, si vous êtes trompé ici, les téléspectateurs, avec le consensus et le vote, le consensus, je lui rétorque que c'est aussi un mode de vote, le consensus. La loi dont question parle de deux modes de vote. Parle du consensus comme premier mode de vote, et le deuxième mode, c'est le vote par rapport à une voix et une confession religieuse, pour obtenir maintenant la majorité. Si vous n'étiez pas informé sur ça, je vous l'informe que la loi en question
qui prévoit le vote des animateurs de la CENI et surtout pour le président de la CENI, cette charte-là, c'est une loi. C'est une loi, c'est la charte. Pour les ça entre dans la logique de loi, mon frère. Il ne faut pas aller dans pour les partis. Laissez-moi terminer avec cette notion. Il y a eu consensus ou pas? Il n'y a pas eu consensus. Deuxième démarche, quand il n'y a pas consensus, cette charte prévoit le vote. Et il y a eu vote. Et vos deux individus ont échoué à ce vote-là parce que sur 8 confessions religieuses, 6 ont voté quasiment. Et ils ont écarté tous vos candidats que vous attendiez faire passer là-bas. Vous aurez à faire passer là-bas par le vote. Et il y a eu 6 contre 2. Dans le principe de la loi de la majorité, 2 signifie la minorité, 6 signifie la majorité. Et il n'y a pas eu consensus, parce que le consensus devait nous faire obtenir un CV, un PV, dis-je, avec la signature de 8. Comme il n'y avait pas la signature de 2 contre 6, il fallait passer au vote. Ils sont passés au vote, les 6 ont gagné. Et il y a eu Kadima voté majoritairement. C'est cette vérité-là que vous devez dire à tout le monde. Alors, que tromper les gens qui ont eu consensus. Vous gardez la parole, entre-temps nous changeons de thématique. Le consensus, c'est le vote organisé par le dit document qui organise le choix de désignation du président de la CENI. Sylvain Mutombo, vous gardez la parole. Nous passons à autre chose. Par le vote. Et la majorité de ces confessions religieuses sur le 8 ont choisi M. Kadima. Il y a eu des PV transmis au bureau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, par sa grande sagesse, a rétorqué 4 fois ou 3 fois les dossiers auprès de 8 confessions religieuses, afin qu'ils obtiennent, au-delà du vote et réalisé par les confessions religieuses, qu'ils obtiennent au moins les consensus. Mais comme vous n'avez pas tenu compte des accusations de corruption soulevées par l'Église notamment. Avez-vous déjà vu une preuve? Ils avaient dit qu'ils avaient pardonné au chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais voulu le recevoir. Vous gardez la parole, je vous relance avec votre thématique. Vous pourrez tout de même répondre. Oui. Laissez-moi répliquer directement ce que vous venez de dire. Alors rapidement, puisque le temps court déjà aussi. De corruption, il y a des instances compétentes pour aller porter plainte contre ces gens-là. C'est bien compris. Le président de la République, bien que magistrat suprême, ce n'est Alors, pas son rôle. Nous changeons de thématique. Je vous relance sur cette thématique. Déposer toutes ces preuves-là, on va pousser les gens. La première personne directement. Nous parlons l'intérêt de quelques individus, l'intérêt archémique de quelques individus, tiré par la haine, tiré par la jalousie de voir Kadima aux affaires. Nous parlons à présent de la sempiternelle. Un monsieur de Bandundu, un monsieur de Bakongo ne peut pas diriger la CENI. Je vais vous relancer, c'est vous qui avez la parole. Voilà. Oui, gardez votre sang-froid. Je vais vous relancer. Nous parlons à présent de la sempiternelle prorogation de l'état de siège. Aujourd'hui, on ne sait même plus compter, probablement entre 11 et la 12e fois que l'on proroge l'état de siège, avec des résultats qui sont mitigés par rapport à plusieurs rapports faits sur place par des organisations tant nationales qu'internationales. Je vous relance, vous avez été ministre délégué à la Défense. Nous changeons de temps, on est un peu plus sérieux puisqu'il y a beaucoup de morts à l'Est, notamment à cause de l'insécurité. On aimerait bien voir des résultats avec l'état de siège. Alors, je fais directement une liaison ou un raccordement entre l'état de siège et le projet de loi de finances qui sera sans doute justement, qui est en cours de discussion au niveau de l'Assemblée nationale. On dit que le budget alloué à la défense est encore une fois faible, alors que vous vantez l'état de siège comme la solution miracle. On ne sait plus comprendre exactement ce que veut le pouvoir. Ok, je suis très à l'aise quand vous abordez la question de l'Est de la République et aussi du budget certainement, national. Vous en connaissez quelque chose, vous avez certainement demandé qu'on puisse relever ça aussi. Oui. Nous avions un problème sérieux. Ce problème-là, c'est un problème lié à la mauvaise gouvernance de la Camargue au pouvoir hier. Oh là là. En tant qu'ancien ministre délégué à la Défense nationale, je peux ne pas dire des choses ici, mais je peux dire des choses qui sont connues par le commun des mortels. Justement. L'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons trouvé l'Est de la République en proie de déchirement avec 182 groupes armés. 182 groupes armés. 104, je te dis bien 182 groupes armés. Que j'ai eu à rencontrer, que j'ai eu à discuter, et j'avais reçu les éléments par rapport à la multiplicité de ces groupes armés. Vous savez la raison d'être de ces groupes armés-là? On vous donne les armes, vous créez de l'insécurité,
Demain, vous venez vers le brassage, vous devenez général, vous devenez colonel. Les groupes armés ont été alimentés par le régime en place. J'ai des appels. Les régimes, je vous dis les régimes. Le régime passé. Le chef de tous ces groupes armés-là avait des numéros de téléphone des autorités qui le traitaient et qui les finançaient. Moyens financiers, armement et autres. Le président de la République m'avait envoyé plusieurs fois dans des missions top, à Goma là-bas. J'ai fait Moureza 2, où j'ai rencontré 80 groupes armés. J'ai rencontré tous les leaders. Ils m'ont avoué la vérité et ils sont tous prêts à quitter le brousse. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'opérations de reddition. C'est une situation qui date de 21 ans. L'entrée de la Camarilla au pouvoir hier de l'AFDEL, la création du MLC, la création du RCD Rouberois, la création de tous ces trucs-là, c'est les résultats qui nous ont laissés aujourd'hui. Et quand nous amenons l'état de siège, c'est l'ultime solution pour essayer de trouver des solutions sur cette question de l'insécurité à l'est de la République. Le président de la République ne pouvait pas venir créer une magie sans suivre les conseils de ceux qui sont formés dans le domaine de sécurité. Et je vous assure que le jour qui passe, il y a toujours des événements qui montrent la puissance et les solutions seront trouvées. Et le temps est parti, vraiment arrivé à c'est donner encore la chance à l'état de siège pour continuer à traquer les 182 groupes armés qu'on a laissés par l'AFDEL hier. Ferdinand Kambere, nous connaissons un tout petit peu bien la position du FCC par rapport à l'état de siège. Pour Sylvain Mutombo, ministre de la Défense autrefois, c'est l'ultime solution, mais aujourd'hui les résultats peinent à rejoindre ces mots. Et un mot rapidement aussi au sujet du budget alloué à la défense. À votre époque aussi, ce n'était pas un budget aussi colossal. Hein? Gaëtan, je oui. pensais que tu allais m'accorder autant de temps. Malheureusement, j'espère qu'on devra se revoir pour une autre émission parce que là, après ça, on va couper. Je veux simplement dire qu'on a inventé les titres académiques ici et j'attendais qu'on nous amène à un principe de droit qui allait peut-être nous dérouter, mais j'ai attendu qu'on revenait encore. Tu as promis d'être calme. J'ai l'impression que tu es incapable de l'être. Le consensus n'est pas un mode de vote. Le consensus c'est plutôt un mode de désignation comme les votes. Et vous dites comme le vote, ce n'est pas le vote. Je suis désolé de faire ce débat. C'est venu de ta bouche. Je suis en train de te recadrer pour dire que le consensus n'est pas un mode de vote, mais le consensus et les votes sont des modes de décision, monsieur. Il ne faut pas tromper. Et que la charte, l'article 17 de la charte, quand il n'y a pas consensus, c'est ceux-là qui dirigent les confessions religieuses qui décident de passer au vote. Il ne faut pas te tromper. Je suis très content. Et c'est très content de faire c'est à ce moment, cet instant n'a jamais eu lieu. Et c'est pourquoi les confessions religieuses... C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait en bonne forme. Il n'y a jamais eu de rapport. Les répondants de l'Assemblée nationale, ils sont connus. La commission les présidents, c'est l'Église catholique. Et la commission paritaire. Répondez à la dernière question. Puisque la dernière question, s'il vous plaît, il n'y a jamais eu de commission paritaire. Il n'y a jamais eu de commission paritaire sans opposition. S'il vous plaît. C'est pas ça les droits à l'IDPS. Consensus. Deuxième question. Vous parlez de l'état de siège. Je salue l'aveu. Parce que quand il parle de 182 groupes armés, aujourd'hui il y en a combien? Mais lorsque nous étions aux élections, presque tous ces groupes armés, Gaëtan, nous avions un candidat. Ils étaient candidats à la présidence. Le candidat qui est aujourd'hui président de la République, quand il était arrivé à Béni, moi j'étais là. Vous avez vu le plan de l'UDPS venir au pouvoir avec les armes? Oh. Mais pourquoi vous voulez me couper? Ces gens-là, ces groupes armés-là, c'est votre œuvre. Soutenez. Si c'était notre œuvre, monsieur, si ça soutenait, si c'était notre œuvre, il n'allait pas soutenir. Vous avez créé Moutoundou 40, vous avez créé Appelco, vous avez créé M23 Rébissé, M23 Rébissé. Alors acceptez que vous avez échoué. Nous n'avons pas échoué parce que nous avons donné l'état de siège comme urgence et comme solution à ces problèmes. Quelle est la solution? Parce que le Rwanda est en train d'occuper apparemment vous combattez l'état de siège. à l'ESA.
Qui nous a laissé le Rwandais? Qui nous a laissé le Rwandais, monsieur? Vous avez tué Kissa Singandou avec le Rwandais. Ok. Vous avez tué Kissa Singandou avec le Rwandais. Ok, c'est la fin. Tu as laissé les... Mais qui est avec le Rwanda aujourd'hui? Vous êtes venu avec le Rwandais. Puisque aujourd'hui c'est régime. Avec le c'est la fin de l'émission. Je vous remercie. Sylvain Mutombo, président du parti politique Le Rassemblement des Patriotes Africanistes, APP, coordinateur des démocrates tshisekédistes de la RDT. Merci à vous également. Nous allons vous barrer la route pour Ferdinand Kambere. Alors, qui est proche de Rwanda aujourd'hui? C'est à vous de pouvoir interpréter, madame, monsieur. C'est la fin de cette émission, dans cette embryamini, dans ce chaos, dans ce vacarme que je conclue et j'ai des annonces. Merci et à plus. Ciao.